Bonjour à tous. Je vous présente un ours polaire du nom de Barnabé. Il habitait au pôle Nord, un endroit très froid. La glace blanche s'étendait partout. Les jours étaient longs et souvent très silencieux. Mais Barnabé s'ennuyait un peu de la neige et du froid constant. Il voulait voir autre chose, quelque chose de différent. Il rêvait de chaleur et de couleurs vives. Un jour, il a vu une publicité pour l'Égypte dans un vieux magazine. Le soleil, le sable doré, la mer bleue, c'était décidé. Barnabé allait prendre des vacances loin, très loin de sa banquise. Préparer le voyage fut une grande aventure en soi. Barnabé a soigneusement rangé ses affaires. Il a pris son maillot de bain préféré, même s'il était un peu serré. Il a pris des lunettes de soleil très sombres pour protéger ses yeux sensibles. Il a dit au revoir à ses amis, les renards arctiques et les morses. Il ne comprenait pas pourquoi il voulait aller dans un pays si chaud. « Tu vas fondre !» lui disait un vieux morse sage. Mais l'excitation de Barnabé était plus forte que la peur. Il est monté dans un grand avion et a regardé la glace devenir un petit point blanc par le hublot. L'arrivée en Égypte fut un choc immense pour l'ours polaire. La chaleur l'a frappé comme un mur. C'était une sensation qu'il n'avait jamais connue. L'air était lourd, sec et rempli d'odeurs nouvelles. Il y avait l'odeur des épices, du sable chaud et de la mer salée. Barnabé a enlevé son gros manteau de fourrure imaginaire. Il sentait la sueur perler sur son museau pour la première fois. Il a regardé autour de lui. Tout était jaune et ocre. Le ciel était d'un bleu parfait, sans un seul nuage. C'était si différent de son monde blanc et gris. Il a trouvé un petit hôtel près de la mer Rouge. Sa chambre avait un ventilateur au plafond qui tournait lentement. Barnabé s'est assis sur le lit et a soupiré de bonheur. C'était exactement ce qu'il voulait. Il regardait par la fenêtre la mer qui brillait sous le soleil. Il avait un plan très précis pour ses vacances. Il n'était pas seulement venu pour se reposer sur la plage. Non, Barnabé était un chasseur. Et il avait entendu parler d'une créature fascinante dans cette mer, la rascasse volante. Il voulait en chasser une, juste pour l'aventure. Le lendemain matin, Barnabé s'est réveillé très tôt. Le soleil se levait à peine, peignant le ciel de rose et d'orange. Il était prêt pour la première étape de son plan, louer un bateau. Il est descendu jusqu'au petit port. Un vieux pêcheur nommé Ahmed était là, préparant ses filets. Barnabé s'est approché timidement. « Bonjour, je voudrais louer un bateau pour la journée, s'il vous plaît », a-t-il dit avec sa grosse voix. Ahmed a levé les yeux, surpris de voir un ours polaire si loin de chez lui. Après un moment de silence, il a souri et a montré un petit bateau bleu à moteur. Avec les clés du bateau dans sa patte, Barnabé s'est senti comme un véritable capitaine. Il a remercié Ahmed et a promis de prendre soin du bateau. Maintenant, il lui fallait l'équipement de chasse. Il a trouvé un magasin de plongée près du port. Le vendeur, un homme mince avec une grande moustache, l'a regardé avec de grands yeux. Un ours polaire client, ce n'était pas courant. Barnabé a expliqué son projet. Il voulait acheter une tenue de plongée complète et un harpon pour chasser sous l'eau. Il était très sérieux. Choisir la tenue de plongée fut un grand défi. Les combinaisons étaient faites pour les humains, pas pour les ours polaires larges et ronds. Barnabé a essayé plusieurs tailles. Une était trop serrée aux épaules, une autre ne fermait pas sur son ventre. Il transpirait beaucoup sous la chaleur du magasin. Finalement, le vendeur a trouvé une combinaison extra large. C'était encore un peu juste, mais ça irait. Barnabé se regarda dans le miroir. Il ressemblait à une grosse saucisse noire. Il a ri de sa propre image, ce qui a fait trembler les masques de plongée sur l'étagère. Ensuite, il a choisi son harpon. Il y en avait de toutes les tailles. Il en a pris un qui semblait solide et puissant, digne d'un grand chasseur de l'Arctique. Il a aussi acheté un masque de plongée et des palmes. Les palmes étaient le plus difficile. Ses pattes étaient si grandes. Il a dû prendre la plus grande taille disponible, et même comme ça, ses griffes dépassaient un peu. Équipé de la tête aux pieds, il a payé le vendeur et est retourné vers son petit bateau bleu, se dandinant avec ses nouvelles palmes aux pieds. Barnabé a démarré le moteur du bateau. Le bruit a fait fuir une mouette qui dormait sur un poteau. Il a navigué lentement pour sortir du port. Une fois en pleine mer, il a accéléré. Le vent chaud sur son visage était agréable. La mer Rouge était d'un bleu incroyable, presque transparent. Il pouvait voir le fond sableux, même loin de la côte. Il a arrêté le bateau dans un endroit qui lui semblait parfait. C'était près d'un récif de corail, plein de couleurs et de vie.
Le silence était total, seulement brisé par le doux bruit des vagues contre la coque. Mettre la combinaison de plongée sous le soleil brûlant fut un véritable effort. Il a tiré, poussé, et s'est tortillé pendant 10 bonnes minutes. Il transpirait tellement que la combinaison est devenue glissante. Une fois dedans, il a mis son masque sur son museau et les palmes à ses pattes. Il a pris une grande inspiration, a attrapé son harpon et s'est laissé tomber à l'eau. Plof! Le contact avec l'eau plus fraîche fut un soulagement merveilleux. C'était comme retrouver un petit morceau de son monde arctique, mais beaucoup plus chaud et salé. Il a ouvert les yeux sous l'eau. La vision était magique. Le monde sous-marin était un spectacle extraordinaire. Des poissons de toutes les couleurs nageaient autour de lui. Il y avait des poissons clowns orange et blancs, des poissons perroquets bleus et verts, et des bancs de petits poissons argentés qui brillaient comme des bijoux. Les coraux formaient des jardins fantastiques. C'était si différent de la mer glacée du pôle Nord, où tout était plus sombre et mystérieux. Barnabé a oublié un instant pourquoi il était là. Il nageait lentement, fasciné par cette nouvelle beauté. Il se sentait léger et gracieux, malgré sa taille imposante. Soudain, il l'a vue. La rascasse volante. Elle flottait près d'un corail rouge, avec ses longues nageoires épineuses qui ressemblaient à des plumes. Elle était magnifique et dangereuse. Le cœur de chasseur de Barnabé a commencé à battre plus fort. Il a levé son harpon, visant soigneusement. Mais nager avec des palmes était difficile, il n'était pas très agile. Au moment de tirer, sa patte a glissé et il a donné un coup de palme maladroit. Cela a créé un grand tourbillon d'eau. La rascasse, surprise, s'est cachée rapidement dans une crevasse du récif. La chasse était plus difficile que prévu. Après cet essai, il recommença une seconde fois. Il lança un autre tir, mais au lieu de toucher une rascasse volante, il toucha un mérou rouge. Barnabé mit le mérou dans une sacoche, adaptée pour. Il continua sa pêche-pois. Finalement, il finit enfin par attraper une rascasse volante et le mit également dans sa sacoche. Une fois son objectif atteint, il retourna dans le bateau qu'il a loué. Puis, il retourne au port et rendit le bateau intact au vieux pêcheur. Après cette aventure, il partit au marché pour acheter des épices, ainsi que d'autres ingrédients pour une recette de poisson. Une fois rentré à l'hôtel, il prit soin d'enlever les épines de la rascasse pour pouvoir mieux cuisiner. Une fois terminé, il appela au téléphone certains de ses amis qui sont restés en Arctique, les invitant à aller manger un délicieux ragoût à partir du mérou et de la rascasse attrapée.